Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition. C'est au roi et chef traditionnel qu'est dévolue la mission de réconciliation au quotidien. C'est ce qu'a déclaré Kouadio Konan Bertin. À l'issue d'une rencontre avec ces derniers à Yamoussoukro, le ministre de la Réconciliation nationale a reçu le soutien et la bénédiction de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Kouadio Kwame. Après les dignitaires religieux, il était utile pour le ministre de la Réconciliation nationale de rencontrer les garants de la tradition. S'adosser au baobab compte tenu de l'immensité de la tâche, se mettre à l'abri, prendre des conseils et se faire encadrer. Pour le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan Bertin, le temps de la belligérance a trop duré. Les Ivoiriens n'ont d'autre choix que d'aller à la paix définitive afin de relever de nombreux défis de développement. Les rois et chefs traditionnels, c'est à eux qu'est dévolue la mission de réconciliation au quotidien. Ils sont donc sur le terrain. Je suis venu d'abord les féliciter pour ce qu'ils ont pu faire jusque-là. Et mettre à leur disposition, de sorte que nous puissions travailler en synergie dans la vision du chef de l'État pour conduire à bien cette mission de réconciliation. Notre pays a trop souffert. Nous devons maintenant sortir de la belligérance, mais définitivement, et nous installer dans la voie du dialogue, aller à la paix pour réconcilier à nouveau le peuple de Côte d'Ivoire. Pour le président de la Chambre, la démarche est noble. Il faut donc travailler de concert pour des objectifs attendus. Nous avons dit qu'il a tout notre soutien et toute notre bénédiction pour qu'en synergie, nous puissions réussir cette mission de réconciliation nationale. La Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire est une institution de la République qui fait la promotion de la paix, du développement et de la cohésion sociale. Kouadio Konan Bertin est nommé ministre de la Réconciliation nationale le 15 décembre 2020. On en vient aux législatives du 6 mars prochain. C'est demain que prennent fin les dépôts de candidature. Notre reporter Éric Goré s'est donc rendu hier à la commission électorale indépendante CEI. Il nous décrit l'ambiance à quelques heures de la clôture. Suivant. La commission électorale indépendante grouille de monde ce 18 janvier 2021. Nous sommes à 2 jours de la fin des dépôts de dossiers de candidature, mais la CEI ne désemplit pas. Les futurs représentants du peuple sont présents pour faire acte de candidature. Nous avons une vision de telle sorte que nous puissions aider nos parents à s'en sortir, à être informés de l'action gouvernementale. Et je pense que le rôle du député, c'est d'être proche de la population afin de leur apporter le meilleur, l'information qu'il faut. Il y a ceux qui vont à ces élections en indépendant. Nous pensons que nous pouvons être un porte-voix de nos électeurs, donc je parle de ceux de ma circonscription, mais bien évidemment le mandat du député n'étant pas impératif, être le porte-voix du peuple de Côte d'Ivoire. L'avenir appartenant à la jeunesse, nous devons avoir un candidat jeune qui sera à l'hémicycle et qui pourra vraiment défendre la cause non seulement de la jeunesse de Côte d'Ivoire, mais aussi de toute la nation ivoirienne. À côté de ces candidats indépendants, il y a ceux qui disent représenter la société civile. Notre symbole, c'est la voix de la société civile pour la paix, qui exprime également le changement. Alors, aujourd'hui, nous avions constaté que notre Assemblée nationale est toujours dotée de plusieurs partis politiques. Mais la société civile est rare qu'elle se représente. C'est pour cela que nous nous mettons devant pour pouvoir apporter cette voix-là. En plus des représentants de la société civile, il y a des femmes. Ces femmes entendent prendre toute leur place dans ce processus électoral. J'ai été inspirée par des femmes leaders, oui, et ça me motive au quotidien à m'impliquer dans la politique. Essayer de faire avancer les choses dans la commune que nous avons choisie. Avec la femme, on ne va pas faire différemment des hommes, mais je peux aller loin, on va faire mieux. Le mercredi 20 janvier prochain marque la fin des dépôts de dossiers de candidature pour les législatives 2021. Après quoi, ces dossiers seront transmis au Conseil constitutionnel pour validation. On termine avec le point presse sur la situation
du coronavirus en Côte d'Ivoire. Les données hospitalières relatives à l'épidémie du Covid-19 livrées hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sur la période du 4 au 17 janvier 2021 font état de cas graves. On dénombre 13 patients en réanimation, dont 5 sous assistance respiratoire à Trècheville, Cocody et Yopougon, alors que 104 personnes étaient interpellées à Ibis, étaient internées à Ibis et au Vitib. Face à la résurgence des cas, les autorités sanitaires recommandent aux populations la vigilance et le respect scrupuleux des mesures barrières qui sont encore en vigueur. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'actualité revient à 7 h. Et on sera avec vous avec beaucoup de plaisir.